Et si tu t'installais confortablement le temps d'un moment ensemble? Ainsi, pendant que ton gardien te caresse, tu pourrais laisser ton corps apprécier chaque mouvement, pendant que la partie de toi qui s'occupe de ta santé m'écoute attentivement. Et si ton corps s'endort pendant cette séance, c'est comme si chacune des caresses te berçait. C'est tout à fait normal. Et tu peux t'autoriser à t'apaiser, car je suis bien intentionnée. J'aimerais te parler d'un humain qui habitait dans un tout petit logement, si petit que parfois il se cognait au mur. Il ne se faisait pas très mal, mais il se mettait en colère, parce qu'il trouvait que c'était injuste que d'autres humains aient des grands chez eux. Il croyait que dans la vie, il n'avait pas de chance, et que c'était comme ça, depuis qu'il était tout petit. Déjà dans la maison de ses parents, il avait eu la chambre la plus petite de tous les enfants. Et quand il allait dans la chambre des autres, il était jaloux. Ça veut dire qu'il aurait bien aimé échanger de chambre et prendre leur place. Il croyait qu'on l'aimait moins que les autres. Alors, comme il le croyait, la situation devenait fidèle à ses croyances. Et c'est comme cela qu'il avait trouvé ce si petit logement. Un jour, il décida d'acheter un petit animal de compagnie qui trouvait son logement très grand. Parce que plus on est petit, plus les choses semblent grandes. Et il commença à parler à son petit animal. Ça lui faisait beaucoup de bien de lui dire ses tristesses, ses colères, ses peurs. Et l'animal qui ne savait pas parler l'écoutait, sans trop comprendre ce qu'il racontait. Mais ça faisait beaucoup de bien à l'humain de partager ce qu'il ressentait. Et peut-être que toi aussi, tu as de la tristesse, ou de la colère, ou des peurs. Et tu ne peux pas en parler parce que tu ne parles pas. Mais tu peux t'exprimer autrement. Exprimer, ça veut dire sortir tout ce qui est coincé dedans. Imagine que tu ouvres la gueule et que j'attrape toutes tes émotions coincées. Elles s'envolent très loin d'ici. Et ainsi, tu es libéré. Je ne sais pas si tu as déjà eu des puces. Ce sont ces petites bêtes qui s'accrochent aux poils des animaux pour habiter sur eux. Ça gratte, et ce n'est pas agréable du tout. Heureusement, il existe des moyens de les chasser. J'aimerais justement te raconter l'histoire d'une puce qui avait trouvé un super animal pour s'installer. Il avait de longs poils, à l'intérieur desquels elle adorait se cacher. Mais voilà qu'un jour, l'animal est allé se promener dehors, et comme il avait plu, la terre s'était transformée en boue, ce qui fait que l'animal avait plein de boue dans les poils, et surtout au niveau du cou, là où la petite puce s'était installée. Alors elle décida de nettoyer l'endroit, de décrocher chaque petit bout de terre et de l'envoyer par terre. Elle était heureuse d'aider l'animal, car il était gentil de l'accueillir sur lui. Et puis, comme elle était bien partie, elle continua à nettoyer l'animal, même aux endroits où elle n'allait jamais. Seulement à un moment, elle faillit glisser. Alors elle se cramponna fort au poil, et l'animal eut mal. Il voulut se secouer de toutes ses forces pour la chasser. La petite puce était très triste qu'il veuille se débarrasser d'elle,
car elle faisait ça pour l'aider. Elle était désolée de parfois le chatouiller. Elle ne savait pas comment faire pour qu'il accepte qu'elle reste. Alors elle se dit que peut-être, pour lui montrer qu'elle était gentille, elle pourrait faire comme lui. Et un jour qu'il était malade, elle se dit « Je vais être malade aussi » pour l'aider à porter sa maladie. Mais ça ne l'aidait pas du tout. Au contraire, si elle avait été en bonne santé, elle aurait pu l'aider à aller mieux, en lui faisant des câlins ou en lui parlant à l'oreille. Je crois que la petite puce a arrêté d'être malade quand elle a compris ça. J'aimerais maintenant te raconter une autre histoire, celle d'un animal qui dormait tout le temps. Dès qu'il avait mangé, il allait s'allonger, comme s'il ne tenait plus debout. En réalité, il s'ennuyait tellement qu'il préférait dormir pour passer le temps. Il faut dire que ses gardiens étaient toujours absents et qu'il trouvait les journées interminables. L'appartement, il le connaissait par cœur et il n'avait pas la possibilité de sortir pour voir d'autres animaux de son espèce. Et puis un jour, alors qu'il allait dormir, il eut l'impression qu'il arrivait à entendre un autre animal dans l'appartement d'à côté. Et c'est comme si, par sa pensée, il pouvait lui parler. Malgré le mur qui les séparait, ils arrivaient tout de même à communiquer par la pensée. À partir de ce jour-là, il comprit qu'il ne serait plus jamais seul, car il pouvait communiquer avec tous les animaux du quartier. Même s'ils n'étaient pas dans la même pièce, ils pouvaient être ensemble autrement. Et c'est comme cela que cet animal arrêta de trouver le temps long. Il dormit beaucoup moins, parce que maintenant, il avait arrêté de s'ennuyer. C'était fini de se sentir seul. Il avait plein d'amis pour partager ses journées. Je ne sais pas si là où tu vis, il y a des plantes. Tu sais, ces trucs verts qui poussent dans des pots avec de la terre. Parce que les plantes, c'est un peu comme des petits arbres qu'on fait pousser dans les maisons. Eh bien, j'aimerais te raconter l'histoire d'une plante qui ne grandissait pas. Elle était toute rabougrie. Ça veut dire qu'elle ne s'épanouissait pas. C'est comme si elle était malade. Ce n'était pas de sa faute à elle. C'était à cause de l'endroit où on l'avait mise. L'endroit était triste et à l'ombre. En plus de là, elle ne voyait pas grand monde. Alors elle pleurait de chagrin, toute seule dans son coin, jusqu'à ce qu'une mouche vienne la voir. Tu sais, les mouches, ce sont ces petites bêtes noires qui volent au-dessus de ta tête et que peut-être tu aimes bien attraper. Donc, cette mouche lui avait dit « Pourquoi tu ne fais pas l'inverse ?» Et la petite plante n'avait pas compris. Alors la mouche avait repris « Oui, si tu es toute rabougrie, c'est normal qu'on te mette dans un coin. Mais si tu te remets à fleurir, ils vont être fiers de toi et te mettront à un autre endroit. » La plante décida d'essayer ça. Elle se redressa. Au bout de quelques jours, elle était si belle qu'il aurait été dommage qu'elle reste dans un coin. Alors on la déplaça pour la mettre à un superbe endroit. Mais comment la plante a fait pour aller chercher en elle les plus belles fleurs alors qu'elle était dans le noir? C'est facile, tu sais. Les plantes, comme les animaux, peuvent aller chercher du soleil dans leur cœur, même s'il pleut dehors. Et je me disais que peut-être, toi aussi, même si l'environnement dans lequel tu vis n'est pas l'environnement idéal, tu pourrais aller chercher à l'intérieur de toi le meilleur. Je ne sais pas si tu sais, mais à l'intérieur de ton corps, il y a une âme. Cette âme, parfois,
a envie de s'envoler pour découvrir autre chose ailleurs. Elle est curieuse et a envie de voyager. Et justement, j'aimerais te raconter l'histoire d'une âme qui avait envie d'aller ailleurs. Elle ne savait pas comment c'était ailleurs, mais elle se souvenait qu'avant d'avoir ce corps-là, elle avait vu un endroit avec une belle lumière. Ce n'était pas vraiment l'endroit qui lui manquait, mais plutôt ce qu'elle avait ressenti là-bas. Elle s'était sentie tellement bien. C'était un endroit où la douleur était absente, un endroit où on se sentait léger et avec plein d'amour. Mais l'âme ne savait plus trop le chemin pour y aller. Alors, des fois, elle demandait au corps « Tu sais par où il faut passer ?» Mais le corps l'ignorait. Et un jour, pendant que le corps de l'animal dormait, l'âme décida d'aller chercher toute seule cet endroit magique. Et quand son gardien arriva pour le caresser, le corps ne réagissait pas. Le gardien s'inquiéta, essaya de le secouer pour le réveiller. Mais le corps ne se réveillait pas, puisque l'âme n'était plus là. Heureusement, au bout d'un moment, l'âme rentra. Elle venait d'apprendre que cet endroit existait partout, puisqu'il était déjà à l'intérieur de soi. Et c'est comme cela qu'elle montra le chemin à son corps, et qu'ils restèrent ensemble, tous les deux, pendant longtemps. Imagine maintenant ta gamelle. J'y verse de l'eau. Mais ce n'est pas de l'eau comme d'habitude. C'est une eau guérisseuse. Bois cette eau guérisseuse. Elle se répand dans tout ton corps. À partir de maintenant, ton vétérinaire intérieur guérit tout ce qu'il peut guérir. Il fait son maximum pour que tu sois bien. Il évacue toutes les émotions que tu avais. Tu te sens de mieux en mieux. Imagine-toi dans un moment. Imagine que tu vas mieux, que tu te sens bien, léger, apaisé. Tu retrouves la bonne santé que tu as connue par le passé. Chacune de tes cellules s'est déchargée du négatif. Ton corps tout entier se nettoie, se régénère, se remplit de positif, de joie, d'amour, de bienveillance. Dans quelques instants, ton gardien va peut-être arrêter de te caresser, mais ton vétérinaire intérieur va continuer à faire tous les changements nécessaires à ta guérison dans les heures et les nuits d'après. Sois heureux, tu le mérites.